Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Je viens continuer le message sur le mystère d'adoration. Je vous ai dit à plusieurs reprises la valeur de l'adoration. La semaine dernière, j'avais commencé à aborder sur le devoir d'adorateur ou d'adoratrice. Aujourd'hui encore, je viens continuer, bien que je n'arriverai pas à terminer ce grand chapitre, qui est le 4e chapitre de notre sujet, mais par la grâce de Dieu, nous allons partager ce que nous allons partager, selon le temps que Dieu nous donne. Peuple de Dieu, nous commençons toujours par un petit rappel. J'aimerais rappeler le souvenir de ce qui a été le point abordé sous le titre de devoir d'adorateur ou d'adoratrice. Le devoir d'un adorateur, nous devons d'abord se rendre compte de ce que c'est l'adoration. L'adoration, à tout moment que je peux me présenter, je peux vous donner des définitions plurielles. Aujourd'hui, je vous dis que l'adoration est tout simplement la croyance à la gloire de Dieu. Lorsque quelqu'un croit à la gloire de Dieu, il croit que la gloire revienne à l'Éternel, cet homme entre dans le domaine d'adoration. L'adoration, c'est aussi la totale obéissance à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un obéit à la parole de Dieu, et cet homme met en pratique cette parole, c'est un adorateur. C'est celui qui aime Dieu. Parce que l'adoration, c'est l'amour fervent envers Dieu. Peuple de Dieu, nous allons continuer ce message. Je vous ai dit qu'annoncer l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Paul, qui est notre type, notre modèle, il nous a corroboré à plusieurs fois, montrant que le sujet d'adoration était tout un mystère et lui devait travailler durement son corps pour recevoir la récompense de notre Seigneur. Parce que l'adoration, cela veut dire aussi rendre service à Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, ce qui veut dire que tu es en train de le servir. Alors, notez bien que c'est le Saint-Esprit qui met le devoir dans l'esprit des adorateurs. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est par la puissance de l'Esprit que les adorateurs servent Dieu. Le devoir de la sentinelle, le devoir de l'Esprit et en vérité. Ce seraient les 2 points que nous allons développer sur le devoir d'un adorateur ou d'une adoratrice. Peuple de Dieu, lorsque je sers Dieu, c'est que je l'adore. L'adoration est une puissance extraordinaire. L'adoration est une puissance pour accomplir la volonté de Dieu. C'est une puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Lorsque nous passons dans le temps, dans la présence de Dieu, et lorsque nous sortons,
nous sortons avec une autorité, avec une puissance extraordinaire. Et c'est par cette puissance que nous accomplissons la volonté de Dieu. Nous commençons toujours par la prière, parce que c'est par la puissance de la prière que nous avons l'énergie du travail. Car sans la prière, sans la conduite du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Peuple de Dieu, nous allons prier et nous allons proclamer des paroles pour toutes les personnes qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui sont restés dans leur maison, à l'incapacité de bouger. Dieu est capable de vous toucher. Dieu est capable de vous délivrer. Dieu ne tient pas compte des temps de notre ignorance. Dieu ne tient pas compte le temps de votre ignorance. Ou Dieu ne tient pas compte le nombre de fautes que vous avez commises. Dieu tient compte tout simplement si vous croyez maintenant que Jésus-Christ peut changer votre histoire. Je m'en vais prier pour vous, mon frère. Priez pour vous, ma sœur. Priez pour vous. Et lorsque vous croyez à la prière, ne considérez pas ma personne, mais voyez derrière moi Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est par Jésus-Christ que je vais prier. Et c'est par Jésus-Christ que nous sommes guéris. Nous ne sommes que des simples instruments. Je peux me comporter mal. Je peux commettre des erreurs. Mais lorsque je viens parler de la part de mon Dieu, c'est Jésus-Christ qui se manifeste. Et Dieu croit aussi à mon pardon. Et Dieu me pardonne. Et lorsque je me mets devant vous, je suis la puissance de Dieu. Croyez à cela. Et là où vous êtes, là où vous vous sentez mal, touchez seulement l'endroit et Dieu va vous toucher. Parce que nous croyons à la puissance de la prière. Et nous avions des témoignages de personnes qui ont été guéries en distance parce qu'ils avaient la foi. C'est la foi qui peut faire la différence dans votre histoire. C'est la foi qui peut changer votre vie. La foi est une puissance extraordinaire. J'aimerais prier, mon frère, ma sœur, afin que tu sois touché. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour ton peuple à cet instant. Pour que tu touches cette personne qui est couchée malade dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la guérison entre sa vie, ô Dieu. Parce que toi, tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé, ô Dieu, tout ce qui existe. Yahweh, je viens prier par ta grâce, par ta miséricorde. Lorsque tu as aimé le monde, tu as donné ton Fils. Par ce maître-ci, que nous sommes guéris. Laisse que quelqu'un soit guéri au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de grâce. Esprit du feu, le Paraclétos. Tu ne parles pas de toi-même, mais toi qui élèves Christ. Saint-Esprit de Dieu, ressuscite nos vies par ta puissance. Parce que c'est par toi qui avais ressuscité entre les morts. Laisse que le corps soit ressuscité. Que les cellules soient ressuscitées. Là où, Yahweh, il n'y avait pas la vie, que la vie entre dans le nom de Jésus. Là où le monde a mis un point, oh Dieu, que le monde change leur langage. Car c'est toi seul qui as le dernier mot. Qu'importe la décision des médecins, oh Dieu. Qu'importe la déclaration des médecins. Yahweh, toi tu es le médecin des médecins. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame la guérison. Je proclame la santé. Je proclame la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Si vous croyez, dites Amen. Car Dieu est en train de vous toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour vous toucher. Qu'importe l'endroit que vous vous trouvez. Qu'importe le lieu que vous vous trouvez. Merci Seigneur. Car toi qui honores ceux qui t'honorent.
Maintenant, oh Dieu, je m'en vais prier pour la parole, afin que la parole soit esprit et vie. À toute personne qui va écouter ce message, laisse que Yahweh, sa vie soit changée et sa manière d'adoration soit transformée. C'est le temps de préparer ton église, Yahweh, à te rencontrer. C'est le temps, oh Dieu, où l'église doit être en maturité par ta puissance, par ton Esprit Saint. Que le ciel nous soit ouvert et que la grâce, oh Dieu, nous assiste. Au nom puissant de Jésus, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Yahweh, pousse-moi à parler par ta grâce, par ta miséricorde, dans le Seigneur de Jésus. Je t'aime Jésus, je t'aime le roi, je t'aime le Tout-Puissant, je t'aime, tu es le Dieu très haut, El Shaddai, El Elyon, El Olam. Je t'aime, Dieu de l'éternité, je t'aime, je t'aime. Merci, 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 toi qui nous a donné ce beau cadeau. Jésus-Christ de Nazareth, par son sang, il nous a purifiés, il nous a acceptés. Oh Dieu, comment ne pas t'aimer? Ton amour est extrême. Qu'importe ce qu'on fait, mais tu continues à nous aimer. Tu continues à nous tendre la main. Voilà pourquoi je viens à ton Saint-Nom parler par ta grâce, par ta miséricorde. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, il s'agit de ce grand thème, de ce que nous avions commencé à aborder sur le mystère d'adoration. Nous avions parlé de l'historicité d'adoration et nous avions parlé aussi comment devenir un adorateur. Et nous avions dit aussi, nous vous avions parlé, je vous ai parlé, sauver pour adorer. Aujourd'hui, nous continuons sur le 4e point, le devoir d'un adorateur. Nous sommes arrivés au point où nous avions commencé à parler, je vous ai commencé à parler de l'endroit où, tout simplement, où sont établis des sentinelles ou des adorateurs. Où sont établis les sentinelles, les adorateurs? Parce que nous devons connaître, lorsqu'on est adorateur, il y a un endroit précis que Dieu nous met. C'est par sa puissance et par sa volonté souveraine que Dieu nous place, afin que nous puissions accomplir sa volonté. Les adorateurs sont des envoyés de Dieu. Ils ont une mission. Ils ont un message. Voilà pourquoi lorsqu'un adorateur adore ou prêche l'évangile, il y a toujours un message précis. Écoutez l'église. C'est un mystère, un mystère. Lorsque le mystère est dévoilé, c'est à notre connaissance maintenant. Dieu a voulu nous faire connaître ces choses, afin que nous soyons ces instruments pour ce temps de la fin. Parce que nous avons le devoir d'interpeller et d'avertir cette génération à fuir la colère à venir. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Où sont établis les sentinelles, les adorateurs? Les sentinelles, les adorateurs sont établis dans les familles. Ils sont établis dans les nations. Ils sont établis dans les continents. Pour le salut de l'homme, créé à l'image de Dieu. Dieu les place dans les familles, dans les nations, dans les continents, pour le salut de l'humanité, pour le salut de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. Écoutez l'église.
Ce mystère est grand. Nous ne pouvons pas mépriser l'adoration. L'adoration est un domaine sacré. Lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs responsabilités, lorsqu'ils sont en train de travailler, en train d'assumer les responsabilités que Dieu leur avait données, ils les font avec dévouement parce qu'ils reconnaissent qu'ils sont en train de rendre à Dieu un culte. Parce qu'un adorateur, lorsqu'il travaille, il est reconnaissant à Dieu. Parce qu'il est en train de rendre à Dieu un culte. Il ne travaille pas pour les hommes. Il ne travaille pas pour l'homme semblable à lui, mais il travaille pour Dieu, pour son Dieu. Parce que Dieu est son chef. Mais il travaille pour l'intérêt des hommes. Il y a une différence. Je ne travaille pas pour les hommes, mais je travaille pour leur intérêt. Lorsqu'ils entendront les paroles que prêchent les adorateurs, c'est pour leur servir. Le juste, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais l'homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoutez. Écoutez et nous allons comprendre. Un adorateur rend un culte à Dieu. À tout moment qu'il accomplit la volonté de Dieu, il est en train de rendre un culte à Dieu. Parce que à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la gloire. La gloire appartient à Dieu. La gloire appartient à l'Éternel. Par titre d'exemple, je cite pour la famille. Ruth. Ruth, nous allons lire le livre des Ruth au chapitre 1, au verset 16 à 17. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Alléluia! Ruth est du genre de cette sentinelle qui suscita la postérité à Naomi, parce qu'elle était au rang de sentinelle. Sentinelle pour la famille, Ruth. Parce que Ruth a compris le Dieu que priait Naomi. Ruth ne voulait plus se séparer de ce Dieu-là. Parce qu'il a compris le rôle qu'elle devait jouer. Le rôle qu'elle devait jouer au sein de la vie de Naomi et à sa famille. Parce que Naomi était sa famille. Naomi était tous ce que Ruth souhaitait. Combien de gens ont abandonné leur famille? Combien de gens ont abandonné après la mort ou la séparation de leur mari, tout ça? Ils ont méprisé les familles. Mais Ruth, connaissant le rôle qu'elle devait jouer, elle déclara des paroles. Parce qu'une sentinelle est une personne qui garde, est une personne qui travaille pour l'intérêt du royaume. Et Ruth a vu l'intérêt
qu'elle avait auprès de Naomi pour susciter une postérité à Naomi. Où tu iras, j'irai aussi. C'est une déclaration. Un adorateur est une personne qui déclare. Lorsque vous adorez Dieu, vous déclarez des paroles. Ce sont des paroles qui peuvent défier le monde, qui peuvent défier la famille. Eric était le genre de cette sentinelle. Elle était une sentinelle pour la postérité, pour la famille. Ça, c'est un exemple pour Ruth. Alléluia. Peuple de Dieu, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ce qui distingue un adorateur avec un fanatique, c'est la persévérance et l'attachement. Un fanatique peut t'abandonner, mais un adorateur ne t'abandonnera pas. Un adorateur est une personne qui s'accroche, qui s'attache, qui peut donner sa vie pour toi. C'est ce que Dieu veut que nous devenions. Dieu veut que nous devenions des adorateurs, afin que nos familles soient sauvées. Je n'abandonnerai pas ma famille. Je continuerai à intercéder pour ma famille. Je continuerai à prier pour ma famille. Qu'importe, Yahweh, les rangs de la famille, les rangs que j'ai au sein de ma famille. Qu'importe la considération que j'ai au sein de ma famille. Qu'importe le mépris ou comment. Mais je continuerai à faire ce que Dieu m'a dit de faire. Prier pour ma famille jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Persévérez. Vous avez une famille de sorcières? Votre mère est-elle une sorcière? Votre frère est celui qui a tué tous les membres de votre famille? Vous avez un devoir. Aussi longtemps que Dieu n'a pas permis que vous tombez, sache que vous avez un devoir d'intercéder, de prier, parce que vous êtes un adorateur. Un adorateur n'abandonne pas. Partout où tu iras, j'irai. Parce elle connaissait le Dieu de Naomi. Elle connaissait que le Dieu de Naomi, c'est le Dieu d'Israël. À lui est toute la gloire. À lui est tout l'honneur. Alléluia. N'abandonnez pas votre famille. Qu'importe les problèmes, les difficultés, n'abandonnez pas. Continuez à croire que Dieu est capable de délivrer. Même si ça dit, continuez à croire. Continuez et persévérez jusqu'à ce que le ciel s'ouvrira. Et un jour, votre père ou votre mère, votre sœur ou votre frère se convertira dans le Seigneur. N'est-ce pas qu'il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta famille est protégée par toi. Parce que Dieu t'a placé au sein de cette famille. Tu as un rôle, tu es une sentinelle. J'avance. Sinon, nous n'aurons pas à beaucoup parler. Le temps nous presse. Pour la nation, nous lisons le livre de Esther. Esther 3 au verset 13. Esther 3 au verset 13. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Esther 3 au verset 13. Les lettres furent envoyées par le courrier dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux,
petits enfants et femmes en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Peuple de Dieu, le verset 14, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Alléluia. La parole du Seigneur. Pour la nation, je donne un exemple d'Esther. Je donnerai encore, je peux citer encore Ézéchiel. Je vous donnerai les versets. Pour la nation, Esther était la pauvre. Dieu a voulu que par Esther, que la nation soit sauvée. La nation juive. Parce que il y avait un homme appelé Aman, voulait la destruction de tous les Juifs. C'est la mission que le diable a toujours, et il cherche toujours à détruire cette nation. Le diable rêve éliminer dans la carte géographique la nation juive. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Dieu suscite une sentinelle. Dieu place Rite, lui qui est de la famille des Hébreux, pour reine. Peuple de Dieu, cette histoire se passe bien longtemps, bien des siècles de siècles, mais cette histoire est d'actualité pour notre temps. Dieu, l'Éternel Dieu place des sentinelles pour le salut des nations. Il y a des ministères où sont établis que pour les nations. Vous voyez un homme comme Renard Bonquet. C'est une sentinelle pour les nations. Il va de nation en nation. Parce qu'il a été établi une sentinelle. Il y a des ministères qui sont régionaux. Il y a des ministères qui sont internationaux ou nationaux. Ou encore national ou international. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Dieu place les adorateurs, il les met pour le salut de la nation. Et plutôt Esther était celle qui était choisie pour que les Juifs soient sauvés, soient épargnés à la destruction du complot que faisait Aman. Peuple de Dieu, Dieu peut vous placer pour votre nation, pour le Congo, pour la Belgique, pour la France, pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour l'Éthiopie. Dieu peut vous placer comme étant une sentinelle. Et lorsque Dieu place une sentinelle, je vous ai dit que la sentinelle sonne la trompette. La nation tout entière était sauvée
par l'intervention de cette femme, la servante de Dieu, Esther. Peuple de Dieu, nous avions vu aussi, lorsque Dieu place une sentinelle pour la nation, Ézéchiel fut choisi de Dieu. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel 14 pour comprendre ce mystère. Ézéchiel 14 au verset 23. Ézéchiel 14 au verset 23. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Lorsque Dieu place, avant que j'avance, lorsque Dieu place une sentinelle, la sentinelle est là pour apporter des messages de la part de Dieu. Les messages de la part du Seigneur pour que la nation soit épargnée à un danger à venir. Il y a un certain moment dans mon pays, le Congo, lorsque l'AFDEL a fait son entrée, il y a eu quelques troubles et ensuite le peuple avait prié. Et à 12 heures, tout le peuple était à genoux pour prier. Parce qu'ils ont reçu une interpellation que vous devez prier pour le salut de votre ville, de votre pays. Et à 12 heures, tous les chrétiens étaient à genoux. Je vis les taximens poser leur voiture à côté stationné et prier ne fût qu'une minute ou 5 minutes. Je vis les commerçants arrêter le commerce. Et en ce moment-là, même les voleurs étaient interpellés pour prier. Peuple de Dieu, par une recommandation de la part de Dieu. Quand la recommandation vient, ça console les esprits. Parce que lorsqu'il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Mais lorsque la révélation vient, ça console les esprits. Nous savons que l'assurance nous est accordée. C'est ça ce que font les adorateurs. Et ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Peuple de Dieu, l'Éternel Dieu est Dieu. Lorsque Dieu travaille avec les hommes, il travaille toujours pour un but. Dieu ne fait rien sans but. Il continue à adresser des paroles à son serviteur Ézéchiel. Ézéchiel 33 au verset 1 à 10. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ézéchiel 33 verset 1 à 10. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir le pain sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Comme sentinelle. Si cet homme voit venir le pain sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne sait pas
laisser avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir le peu et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause de que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? La parole du Seigneur. Une longue lecture. Peuple de Dieu. Ceci nous apporte sur le devoir d'une sentinelle. Dieu établit une sentinelle pour la nation. Il établit Ézéchiel. Ézéchiel est l'image de la sentinelle pour la nation, Israël. Comme Dieu peut te susciter, comme je dis, pour ton pays, pour la Belgique, ou pour le pays que tu résides, le pays d'accueil. Cela peut aussi être les États-Unis, tu peux aussi être une sentinelle pour les États-Unis. Mais Dieu place Ézéchiel. Alors, il y a une responsabilité aux sentinelles. Lorsque Dieu place les sentinelles, et les sentinelles ont le devoir de parler. C'est de là sont les adorateurs. Les adorateurs parlent à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Parce que s'il n'y a pas d'aurore pour le peuple, les sangs de ces hommes seront redemandés aux sentinelles. Lorsque nous cachons la vérité, lorsque nous cachons à dire ce que Dieu nous a dit de dire, et si cette personne meurt, bien sûr, la personne mourra à cause de son iniquité, mais le sang de la personne sera redemandé à la sentinelle. Parce que Dieu t'a dit, Dieu t'a donné un message. Au lieu de parler de la part de Dieu, à cause de l'entourage ou du milieu que tu fréquentes, tu préfères garder, étouffer la parole de Dieu. Parce que tu as peur qu'on t'empêche d'entrer dans le cercle de ces hommes, entrer dans le cercle de vos réunions. Parce que celui qui fait ces choses, c'est votre ami. Nous devons dénoncer le mal. Si Dieu nous permet de voir ce mal, nous devons parler. Parce que nous sommes établis comme étant des sentinelles. Actuellement, il se passe des choses. Vous savez que Satan, notre ennemi, je m'excuse, notre ennemi nous prend de bonnes personnes, des personnes qui sont dignes, des personnes qui sont
euh, qui sont dignes pour servir Dieu. Ce sont de telles personnes que notre ennemi nous prend. Des personnes qui ont des belles voix. Lorsqu'ils chantent pour Dieu, vous sentez que la puissance de l'adoration se manifeste. L'atmosphère de lieu que vous vous trouvez se change dans les champs magnétiques de la gloire de Dieu. Ce sont ces gens-là que le diable nous prend. Il nous prend des très bons interprètes de la parole de Dieu. Lorsqu'ils prêchent, l'auditoire est touché. Ils amènent le cœur à l'obéissance à la parole de Dieu. Ce sont ces gens-là que le diable réclame. Oh, l'Église, pendant que nous dormons, et pourtant nous sommes placés par Dieu, nous sommes établis comme étant des sentinelles pour la nation. À la place de crier, il y a même des gens. Vous savez pourquoi, à l'époque de Jésus-Christ, il y a d'autres personnes qui avaient peur de témoigner à cause qu'ils soient exclus du synagogue. Parce qu'ils avaient peur d'être exclus ou leurs parents ou leur famille soient exclus du synagogue. C'est de la même manière aussi aujourd'hui. Nous sommes trop dans les sectaires. Nous sommes trop du fanatisme. Nous sommes trop dans l'égalisme. Au lieu de chercher la gloire et l'honneur à notre Dieu, mais nous cherchons plus l'honneur et la gloire des hommes. Nous protégeons. Non, celui-là, c'est quelqu'un de nôtre. Et parfois on dit, et pourtant le diable continue à nous enlever les personnes chères. Et ces personnes chères influencent plusieurs gens, plusieurs hommes à être entraînés avec eux. La perte d'un euro. Combien d'hommes tombent? Lorsque le leader est tombé, combien d'hommes tombent? N'est-ce pas qu'il a dit on frappe la tête pour que les brebis dispersent? On frappe les bergers. Lorsque la tête est frappée, les brebis dispersent. Peuple de Dieu, nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la vérité. Dieu établit des sentinelles pour la nation. Lorsque une sentinelle voit venir le paix, il doit sonner la trompette. N'ayez peur de rien. Et parfois nous avons peur du système. Nous avons parfois peur des hommes qui nous entourent. Même si vous voulez parler de la vérité, vous regardez peut-être un ami qui est dans les jeux. Tu dis peut-être il peut penser que je parle de lui. Oh mon Dieu, mon roi. Nous devons changer nos manières de travailler. Nous devons crier à la loi et au témoignage. Disons comme les hommes de science, comme Aristote qui disait à Platon, je suis l'ami de Platon, mais plus de la vérité. Combien sont attachés à la vérité actuellement? Nous sommes plus attachés à nos amitiés, attachés au système. Et parce que le gouvernement vous donne quelque chose, la vérité est trahie. Parce que les sages, avec le présent, le sage ne voit plus clair. Le présent aveugle l'intelligence. Peuple de Dieu, nous sommes des adorateurs. Dieu nous a placés dans des nations pour que nous soyons des sentinelles. Lorsque nous voyons un danger, nous devons sonner la trompette. Alléluia. Nous arrivons petit à petit à la fin de cette étude pour cette semaine. Mais écoutez,
Et que dirons-nous de David? Et aussi était des sentinelles pour la nation. De Joseph, de Samson. Ils ont tous combattu et mort dans le souhait de sauver l'homme créé à l'image de Dieu pour une destinée meilleure. David, Joseph, Samson, ils ont tous combattu dans le but de sauver sa nation, de sauver l'homme. Mais écoutez, pour le continent, ici, il est question du continent. Le continent, comme tous les hommes, était incapable. Pour le continent, parce que tout homme a échoué pour le salut de l'humanité. Les prophètes ont échoué. Les prophètes ont échoué. Élie, Moïse, Ézéchiel, Ésaïe, tous les prophètes, Joël, tous ces prophètes, David, tous ces prophètes ont échoué. Il n'y avait personne pour le salut de l'humanité. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Tout ce que je citais, ils ont été que pour le salut de la famille, de la nation, mais pour le salut de tout le continent, de toute l'humanité. Tous les hommes étaient incapables de défendre l'humanité. Christ, notre Seigneur, est introduit dans le monde et il a accompli pour le salut de l'homme par son sang précieux. Parce que Dieu n'a pas voulu pour le salut de l'humanité le sang de brebis. Le sang de brebis ne pouvait pas sauver l'homme. Le sang de brebis pouvait que couvrir les péchés, mais pas enlever les péchés. Jésus-Christ voulait que les péchés soient enlevés par lui. Et que Dieu commence à nous voir à travers Christ, à travers son sang, le sang de Christ. Parce que c'est le sang de Christ qui pouvait crier mieux que le sang de bouc. Dieu aime le sang. Dieu prend plaisir au sang. Mais pas n'importe quel sang. Dieu est entré à son conseil. Qui enverrai-je et qui ira pour nous? Dans le conseil de Dieu, Dieu, qui n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, il se donnait lui-même comme un sacrifice vivant. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour le salut de l'homme, pour le salut de l'humanité. Il était crucifié à la croix. Par ce maîtrisir que nous sommes sauvés. Il est assis à la droite de Dieu, à la droite du Père. Il est assis pour intercéder en faveur de l'humanité. Il est assis pour intercéder en faveur des continents. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, Ésaïe 53, au verset 11 à 12. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, le temps est proche. Je pense que c'est de là que nous allons terminer ce sujet et continuer prochainement sur les devoirs de l'esprit et en vérité. Mais aujourd'hui, nous allons s'arrêter. Après ces versets, nous allons encore lire le dernier verset et ensuite nous allons clôturer là et pour continuer l'enseignement la semaine qui viendra. Alors, il est écrit comme ça dans le livre d'Ésaïe 11 au verset 12. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes.
et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La parole du Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, il a intercédé pour les coupables qu'on était. Autrefois, on était coupables. Tous les continents, les 5 continents de la terre, étaient condamnés et destinés à mourir. Mais notre Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth, le roi, il a abandonné son trône. Il est descendu sur la terre. Il s'est livré lui-même à la mort pour le salut de l'humanité. Il a été au nombre des malfaiteurs, lui qui est Dieu. Il s'est rabaissé pour toi et pour moi. Voyez combien le christianisme est différent des autres religions. Aucune religion où son Dieu, où son leader abandonne le trône pour descendre, pour mourir. Toutes les religions de la terre, les hommes sont morts pour la religion. Mais nous, notre Seigneur est mort pour nous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Cette vérité a été prouvée à plusieurs fois. Il y a des preuves qui montrent qu'il y a une personne morte. Les enseignes sont là. Les enseignes plutôt, qu'importe. Ça montre la preuve que Jésus-Christ était mort crucifié. Cette histoire n'est pas inventée. Ce n'est pas des allégories. Ce n'est pas ce que les hommes pensent. Il y a d'autres religions qui disent que lui n'était pas mort. On a caché Jésus-Christ quelque part et celui-là qui était crucifié, c'était une autre personne. Des hérésies. Ce sont des antéchrists. Vous êtes sauvés par le sang prêché de Christ et nous sommes guéris par son sang. Le sang a coulé sur sa tête. Le sang a coulé sur ses pieds. Le sang a coulé sur ses mains. Le sang a coulé sur ses côtés. Tout le problème de l'homme a été résolu ce jour-là. Voilà pourquoi il cria à la croix. Tout est accompli. Afin que les nations, afin que les familles, afin que les continents soient sauvés. Par Jésus-Christ, tout est résumé. Par Jésus-Christ, tout est accompli. La croix de Jésus-Christ, c'est le point terminus de tout ce que Dieu avait prévu. Il y a des gens qui disent que notre Seigneur n'a pas fini sa mission. Ce sont des hérésies, des antéchrists. Notre Seigneur a tout accompli à la croix. Sinon, vous faites notre Seigneur menteur. Lorsqu'il cria, tout est accompli. Soyons des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, les adorateurs sont établis dans la famille, dans les nations, dans le continent. Notre Seigneur est l'exemple de cet adorateur qui est établi pour le continent, pour le salut de continent. Notez bien, les caractères de ce qui détermine une sentinelle, ce qui détermine que vous êtes une sentinelle, vous êtes un adorateur, et le fait de demeurer toujours. Et le fait de demeurer toujours. Nous allons lire le dernier verset dans le livre de Jean.
Jean 8, verset 35. C'est le dernier verset que nous allons lire. Nous sommes arrivés à la fin, nous avions presque débordé. Jean 8, au verset... Je dois faire vite parce que j'ai débordé aujourd'hui. Jean 8, verset 35, il est écrit: Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Vous êtes les fils, les adorateurs sont des fils. Les fils demeurent toujours dans la maison. Or, l'esclave ne demeure pas toujours. Or, nous sommes affranchis de la loi de l'esclavagisme. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Vous êtes libres pour que vous soyez des sentinelles, afin que votre famille soit sauvée, afin que la nation soit sauvée, afin que le continent soit sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée de pouvoir parler. J'ai parlé et maintenant nous sommes arrivés à la fin. Je vais prier. Avant que je prie, j'aimerais vous dire que mon numéro de téléphone, si vous avez des questions, c'est 0032 46 56 048 35. À toutes les questions, je fais un syllabus pour vous. Et si vous avez besoin de ce syllabus, veuillez me contacter à ce numéro que je vous ai donné. Je suis disponible pour vous pour que l'Église de Dieu soit enseignée. Nous sommes arrivés au temps eschatologique, au temps où le plus sage parmi le peuple donne instruction à la multitude. C'est le moment, peuple du Seigneur, que nous devons faire la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier afin que cette parole soit esprit et vie dans votre cœur. Et prochainement, nous allons continuer. Nous parlerons sur les devoirs de l'esprit et en vérité. Ce sujet, comme je vous ai dit, c'est un sujet très grand et très complexe. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. L'adoration est complexe. L'adoration implique la gloire et l'honneur à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'avais prié. Peuple de Dieu Tout-Puissant, je m'en veux te remettre ton peuple. Par ta grâce, par ta miséricorde, laisse que ta grâce, ô Dieu, la grâce que tu m'as donnée pour que je sois ton instrument, de pouvoir leur parler de ta part, et que cette grâce puisse les accompagner en tout lieu qu'ils seront. Ils ont appris, ô Dieu, où sont établis des sentinelles. Lorsque quelqu'un, ô Dieu, reçoit ton nom, il est établi dans sa propre famille comme étant une sentinelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sentinelles, ô Dieu, sont établis, ô Dieu, dans nos nations, afin que nos nations soient sauvées. Les sentinelles sont établies dans le continent, parce que tu as été l'exemple. Par ta mort à la croix, ô Jésus, tu as tout accompli. Voilà pourquoi lorsque nous combattons dans la victoire. Et lorsque nous sortons dans la victoire. Lorsque ton peuple soit touché, au nom puissant de Jésus, je bénis à Yahweh toute personne qui écoute ce message. Attention le roi, par ta puissance, par ton Esprit Saint, lorsque la grâce, oh Dieu, se manifeste dans sa vie, au nom puissant de Jésus, et que nous soyons libérés, Yahweh, du dogmatisme, du fanatisme, de l'ignorance, car ton peuple, Yahweh, est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis, oh Dieu, toute personne qui a pu écouter ce message. Je bénis, oh Dieu, ceux qui ont, Yahweh, réussi avec joie, oh Dieu. Laisse que ces messages produisent, oh Dieu, Yahweh, les effets
dans leur vie. Attention, le roi. Partout ils seront, oh Dieu. Que ton peuple se rappelle de ce message au nom puissant de Jésus. Et qu'à leur tour, qu'ils soient aussi capables de transmettre dans leurs églises au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis, oh Dieu, quelqu'un qui m'a écouté. Je bénis, attention, le roi, oh Dieu. Yahweh, ton église, ton peuple, Yahweh. Je bénis, oh Dieu, cette nation. Je bénis cette génération dans le nom puissant de Jésus. Laisse que Yahweh, quelque chose soit passé, quelque chose au point d'arriver, au nom puissant de Jésus, à tous ceux qui se mettaient des limites dans leur vie, qu'ils voient, oh Dieu, que tu es capable d'élargir encore leurs limites, par l'amour qu'ils ont pour toi, par leur adoration pour toi, à tout moment qu'ils te serviront, oh Dieu, d'ouvrir les éclats de ciel pour eux, et qu'ils soient bénis dans les champs et dans la ville, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, toi qui honores ceux qui t'honorent. Moi, ton serviteur, je parlais. Je suis qu'un simple serviteur. J'ai dit tout ce que tu m'avais recommandé de dire et je l'ai fait à ton Seigneur le roi pour ta gloire et pour ton honneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Je t'aime Jésus, je t'aime le roi, je t'aime tendre Père, je t'aime le Tout-Puissant, je t'aime toi, l'éternité n'a pas de fin. Je t'aime, éternel des armées. Merci, Papa. Merci, Jésus. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras. Lorsque tu viendras chercher ton église, oh Dieu, souviens-toi de moi. Attention, les rois. Ne m'oublie pas, Seigneur, à cause de ton œuvre de la croix, par ta puissance, par ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus. J'aimerais persévérer. J'aimerais persévérer. Attention, le roi. Et Yahweh, arriver jusqu'au bout. Attention, le roi. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. Dieu a une bonne parole pour toi. Que Dieu te bénisse. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. N'oublie pas, Seigneur. Souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je